Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve juste pour une petite vidéo, tout simplement, puisque je me renseigne énormément pour faire mes prochaines vacances de ski avec le camping-car. Et je me suis dit, bon, quels peuvent être les inconvénients? Et en fait, j'ai beaucoup lu, le problème, c'est le gel, notamment des eaux grises. J'ai entendu aussi parler des chasses d'eau. Et l'eau propre, généralement il n'y a pas de souci puisque le réservoir se situe à l'intérieur. J'ai vu énormément de possibilités comme genre mettre un seau et laisser un petit filet d'eau couler, essayer d'isoler avec des sortes de couvertures thermiques le réservoir d'eau grise. Pour la chasse d'eau, j'ai entendu aussi tout un tas de trucs avec des couvertures et tout, enfin bref. J'ai juste une astuce, mais vraiment simple. En fait, c'est une astuce de mobil-home, mais qui s'exporte très bien en camping-car. C'est tout simplement le lave-glace pour les voitures. Oui, vous m'entendez bien. J'ai genre un bidon là, comme ça, moins 10. Alors, il y en a qui vont jusqu'à moins 20, il y en a d'autres, je crois même, jusqu'à moins 30. Donc, c'est tout simplement le liquide qu'on met pour les essuie-glaces de son véhicule. Et en fait, ça résiste très très bien au froid et c'est ça l'avantage. Donc la petite astuce que je peux vous dire, c'est tout simplement de mettre ce produit dans la chasse d'eau de vos WC. Non seulement ça parfume, ça évite que ça gèle et donc de faire péter les tuyaux et la pompe également. Donc c'est plutôt cool. Et pour les eaux grises, ce que je conseille de faire lorsque vous faites votre vaisselle ou que vous faites votre douche tout simplement, vous rajoutez du produit lave-glace après avoir fait votre douche. Alors en quantité en fonction de ce que vous avez utilisé comme eau. Vous n'allez pas mettre 5 litres si vous avez utilisé que 1 litre pour faire de votre vaisselle par exemple. Donc vous rajoutez en proportion et comme ça évite le gel. Alors le fait que ce soit du coup dilué avec l'eau fait que le produit soit moins efficace, donc je vous conseille vraiment de prendre un produit qui peut aller le plus bas possible. Vous pouvez également, si vous voulez, prendre le liquide de refroidissement pour les voitures, sauf qu'ils sont plus chers, mais souvent ils peuvent résister à de plus basses températures. Donc si vous voulez vraiment un truc qui tient très très bien le froid, ce qui fait qu'en plus dilué avec l'eau, forcément ça diminuera l'efficacité du produit. Et bien tout simplement, vous prenez un produit comme ça, moi c'est ce que je vais faire, et en plus ça sent bon, donc c'est plutôt cool. Vous pouvez également en rajouter légèrement dans votre cassette WC. Lorsque vous venez de faire le nettoyage et de remettre le produit, vous pouvez rajouter tout simplement le liquide de refroidissement ou le liquide lave-glace pour éviter tout simplement que le liquide dans la cassette congèle. Bon alors là on est en train de vidanger. Donc on peut voir ma jauge ici du réservoir des toilettes tout simplement. Donc ce qu'on va faire, on va mettre environ, là c'est un bidon de 5 litres, donc on va mettre environ la moitié, 2,5 litres là-dedans, et on va diluer tout simplement avec de l'eau. Et ensuite, il n'y a plus qu'à combler avec de l'eau. Donc là on peut voir, j'ai mis le produit, je suis environ à la moitié du réservoir rempli. Donc on va tout simplement combler avec de l'eau. Et en fait, en faisant ça, vous aurez tout simplement une chasse d'eau qui peut résister à moins 10. Sachant que le compartiment d'eau est déjà à l'intérieur. Donc forcément, ça risque déjà de moins congeler que s'il était directement à l'extérieur. Et en fait, avec cette technique, tout simplement, vous aurez largement moins de risques que vos toilettes explosent à cause du gel. Et pareil pour les eaux grises. En ce qui concerne la vaisselle et la cuve d'eau grise, je vous ai montré donc les toilettes. Pour les eaux grises, vous venez de faire votre vaisselle comme moi, tout simplement. Vous avez votre petit liquide de refroidissement ou votre liquide lave-glace. Eh bien, vous allez mettre en fonction de la quantité d'eau que vous avez utilisée dans votre évier le produit. Et en fait, tout simplement, ça va se mélanger à votre eau de vaisselle, à votre eau de douche, à votre eau de brossage de dents, et ça va éviter que ça gèle. Alors bien sûr, ça va pas être aussi efficace que si on mettait juste que du produit sans rajouter de l'eau. Mais ça va quand même largement aider à ce que ça ne congèle pas. Alors cela est valable pour des températures, je pense, allant jusqu'à moins 10, donc suffisamment pour aller en montagne en France. Après, je suis pas sûr que ça suffise pour des pays très 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 froids ou des régions où tout simplement on peut atteindre des moins 20, des moins 30. Ces produits-là, avec cette technique, ne marcheront peut-être pas. Mais en tout cas, pour l'Europe, je pense que c'est largement suffisant. Voilà, j'ai donc ajouté le produit. Non seulement ça sent bon et donc les eaux grises ne vont pas puer avec des remontées d'odeur,
Deuxièmement, ça va empêcher la congélation lors de vacances au ski ou dans des pays plus froids. Et en plus de ça, c'est plutôt économique. Ces bidons-là ne coûtent pas spécialement très cher et ça vous évite d'acheter tout simplement des espèces de couvertures isolantes, de faire des techniques complètement farfelues. Pas besoin de s'embêter, vous achetez ça, vous en mettez dans vos toilettes, dans vos eaux grises et c'est bon, le problème est réglé. Bon, et bien voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu pour aujourd'hui. J'en ferai sûrement d'autres si j'ai des idées comme ça qui me viennent par la tête. D'ici, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde et bye les gens.